Et c'est l'heure du magazine du dimanche. Notre invité est bien installé. C'est Monsieur Ayekwe Jérôme, le directeur de l'orientation et des bourses. Il va nous parler aujourd'hui de l'affectation en ligne. Monsieur le directeur, je propose qu'on suive tout d'abord cet élément explicatif. L'affectation en ligne des élèves en classe de 6e reprend pour l'année scolaire 2019-2020. Chaque parent doit affecter lui-même son enfant en classe de 6e dans un établissement de son choix via les réseaux de téléphonie mobile. L'an dernier, 66 parents sur 100 l'ont testé et la procédure est la suivante. Envoyer DOB au 99 91 et entrer le numéro matricule à affecter. Puis viendra l'étape de l'affectation avec la saisie du contact du parent demandeur. Il devra alors entrer les 3 premières lettres de la localité de son choix, tout en précisant le type d'établissement souhaité et le numéro du quartier où se situe l'établissement. Les infos sur l'établissement en question lui seront transmises, notamment la disponibilité des places et les frais additionnels. Enfin, il devra valider pour recevoir un message de confirmation de l'affectation. Cette opération d'affectation en ligne devrait démarrer dans la nuit du 31 juillet au 1er août, et ce, jusqu'au 15 août 2019. Alors, Monsieur Ayekwe, en quoi consiste l'affectation en ligne? Merci. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer toute ma gratitude au directeur général de la RTI, et ce, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique de la formation professionnelle, pour l'opportunité qui m'est donnée de parler de l'affectation en ligne ce midi. L'affectation en ligne, c'est un outil de gestion des affectations qui est conçu et mis à la disposition des parents pour affecter eux-mêmes leurs enfants dans un établissement de leur choix selon les places disponibles. Il faut donc envoyer un SMS au 99 91. Exactement. D'accord. Et puis, à tous les coups, ça marche. C'est-à-dire tous les vœux des parents seront réalisés. Ce ne sont plus des vœux à exprimer, c'est une affectation réelle qu'il faut effectuer. Maintenant, il faut savoir que les places dans les établissements sont limitées. Si vous arrivez au moment où les places sont épuisées, vous devez vous rendre à l'évidence et procéder à un autre choix. Et systématiquement, la machine va vous dire qu'il n'y a plus de place dans tel ou tel établissement que vous aurez choisi. De façon instantanée. De façon instantanée. Oui. D'accord. Et combien de possibilités ils ont? Ils ont toutes les possibilités qui sont offertes. Ce n'est pas limité jusqu'à ce qu'ils procèdent à l'affectation de leur enfant. Ils ont tous les choix possibles d'affectation, pourvu qu'ils trouvent un établissement qui est conforme à leurs vœux dans le quartier de résidence pour y affecter leur enfant. D'accord. C'est quoi les avantages de cette affectation en ligne? D'abord, c'est un outil de gestion de la gouvernance qui permet d'éliminer tous les éléments de non-qualité qui entourent les affectations. C'est aussi un outil qui va aider à l'amélioration de la qualité des prestations fournies par les services d'éducation, notamment les établissements privés, parce que l'affectation en ligne va être un outil d'évaluation tout de suite. Vous verrez si votre établissement est choisi ou non, vous allez savoir pourquoi les parents n'ont pas choisi votre établissement et il y a un effort à faire pour que l'établissement soit attrayant. D'accord. Nous sommes à la 2e année d'utilisation de cet outil. L'année dernière, c'était l'année expérimentale. Quels résultats, quel bilan vous en faites? L'année dernière, le projet pilote n'a concerné que la direction régionale d'Abidjan 1. Il y a eu 66% de taux d'exécution. D'accord, 66%. Sur 100 parents, il y a 66% qui ont affecté leur enfant par ce biais. D'accord. Pourquoi? Parce que les autres n'avaient pas l'information ou alors? Il faut dire que l'information n'a pas été diffusée à temps, mais malgré cela, il y a 66% de taux de réussite, c'est largement au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est une bonne moyenne qui nous permet aujourd'hui de passer à la généralisation, mais de façon progressive et coordonnée par la direction de l'orientation des bourses. Pendant 3 ans, les enfants qui n'auront pas été affectés par les parents par le processus de l'affectation en ligne seront gérés à la Commission nationale d'orientation pour leur trouver un établissement. Même après les 3 années, la direction de l'orientation des bourses veillera à ce que tous les enfants soient affectés dans un établissement d'accueil. L'année dernière, c'était l'année expérimentale. Cette année, on continue à expérimenter le processus. Vous avez 3 ans et après les 3 ans, l'utilisation de cet outil devient obligatoire pour tous les parents. J'ai bien compris. Ce sera l'outil par excellence de l'affectation en ligne. Il ne sera pas obligatoire, mais il est conseillé aux parents de procéder à l'affectation de l'enfant par ce biais. Parce qu'après les 3 ans, la commission ne va plus se donner le droit d'affecter un enfant. Il reviendra aux directions régionales
de procéder à l'affectation des enfants qui n'ont pas été affectés au thème du processus d'affectation en ligne. Mais je reviens pour dire aux parents que c'est un outil qui est conçu, qui est mis à leur disposition. Il faudrait qu'ils l'utilisent pour procéder à l'affectation de leurs enfants, parce que c'est une responsabilité que de choisir un établissement qui va accueillir son enfant. Cette responsabilité ne doit pas être laissée à la portée de quelqu'un d'autre que du père lui-même ou de la famille elle-même. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Vous avez pensé à un mécanisme pour les populations qui n'ont pas accès à ces outils-là, aux téléphones portables, aux populations rurales par exemple? Justement, c'est en passant à cette frange de population qu'on n'a pas privilégié l'Internet. Aujourd'hui, dans une famille, il y a au moins un élément de la famille qui a un téléphone portable. J'en veux pour preuve l'inscription en ligne. Aujourd'hui, aucun enfant n'est laissé pour compte. Tous les enfants sont inscrits en ligne. Donc, on a déjà intégré la dimension des familles qui seraient en difficulté par rapport à l'affectation en ligne. Et si malgré tout, il y a des parents qui n'arrivent pas à inscrire leur enfant, c'est la direction régionale qui le fera? Oui. Ils n'ont qu'à se rendre à la direction... Dans tous les cas, nous allons mettre un système de veille, de sorte à identifier tous les élèves qui n'ont pas pu être affectés et les diriger vers les directions régionales pour que ceux-là puissent être affectés par le biais de la direction régionale. Et tous les opérateurs mobiles présents en Côte d'Ivoire sont concernés par l'opération? Effectivement, la première année, c'était un seul opérateur, mais pour la deuxième année, tous les opérateurs mobiles sont concernés. Quel que soit le réseau dont vous disposez? Quel que soit le réseau, c'est le 99-91. Exactement, d'accord. Et puis, le coût de l'opération? Parlant du coût, j'ai lu tout à l'heure quelque part que l'État de Côte d'Ivoire réclame 200 francs pour faire l'affectation en ligne. Ce n'est pas honnête de le dire. Il n'y a pas de facturation payée pour le compte de l'État. Il s'agit de faire face à la prestation de services fournis par l'opérateur mobile. Donc le coût des SMS? 200 francs, le coût des SMS. Et comme il y a une dizaine de SMS? C'est un ensemble de 8 à 9 à 10 SMS à effectuer qui ne coûte que 200 francs. En raison de 20 francs par SMS? En réalité. En réalité, au lieu de... On se rappelle par exemple que les frais de réclamation à l'époque coûtaient 2000 francs, monsieur le directeur? Ce ne sont pas les frais de réclamation, mais c'est le droit de recherche qui était payé par chaque parent pour effectuer la réclamation. C'était 2000 francs. Oui. Donc il y a une économie d'échelle à réaliser à ce niveau-là. Bien sûr. 200 francs contre 2000 francs. Contre 2000 francs, sans compter également le transport que l'on mettait, que l'on déboursait. Et toute l'énergie l'énergie, le temps, et puis l'enfant ne va pas au cours à bonne date très souvent. Oui, c'est justement pour tous ces éléments-là que nous avons mis en place ce système d'affectation en ligne pour que la rentrée se déroule à bonne date et que tous les enfants soient concernés par la date fixée par le ministère en ce qui concerne la rentrée scolaire. Et quelle est la date indiquée au cours de laquelle les parents pourront effectuer cette opération? Pour cette année, comme on l'a dit, l'élément de soutien, c'est dans la nuit du 31 juillet au 1er août à partir de minuit. À partir de minuit. Et ce jusqu'au 15 août. À 0 heure. À 0 heure. 0 heure pour le démarrage, oui. Et minuit pour le 31. Pour la fin. Voilà. D'accord. Le 1er août à 0 heure jusqu'au 15 août à minuit. Donc. Et puis la rentrée se fera début septembre. Et pourquoi 15 août? Pourquoi pas jusqu'à la rentrée? Non, parce que nous sommes tenus par les délais de la commission d'orientation qui va se charger d'affecter les enfants qui n'ont pas été affectés en ligne. La commission commence le 8 août. Nous laissons jusqu'au 15 août par an pour effectuer l'affectation de leurs enfants. Et après, nous prenons la main. Et la commission d'orientation, il faut le rappeler, qui va siéger à Yamoussoukro et qui va affecter ces enfants-là. Et qu'en sera-t-il des enfants non affectés? Comme je l'ai dit, aucun enfant ne sera laissé pour compte. L'État de Côte d'Ivoire a pour obligation de faire en sorte que chaque enfant trouve un point de chute. Donc, la direction... Et dans le temps. Tous les enfants, à la fin du 15 août, qui n'auraient pas été affectés en ligne, seront affectés par la commission. Mais là, je reviens pour dire aux parents qu'une fois que la commission prend la main, il n'est plus question de venir faire une réclamation. Parce que quand vous avez laissé la latitude d'affecter votre enfant vous-même, vous ne l'avez pas fait, la commission va lui trouver un établissement par rapport à votre lieu de résidence. Et pour les établissements privés, quand vous choisissez un établissement privé, les frais additionnels auxquels vous aurez à faire face s'afficheront. Est-ce qu'on peut modifier une affectation pour une raison ou pour une autre?
Est-ce que si un parent, ceux qui Le nous parent regardent a toute la aujourd'hui, latitude de procéder au changement de l'affectation, mais il y a un mais. Au moment où vous procédez au changement, la place que vous libérez sera prise par quelqu'un d'autre. donc ça Il sera n'est pas difficile évident que vous reveniez trouver la même place. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt et savoir exactement où affecter son enfant avant d'y aller. Une fois que c'est fait, ça va être difficile de revenir là-dessus. Mais la possibilité est offerte de se changer à tout moment. Autant de fois qu'on veut, jusqu'au 15 août prochain. 15 août, voilà. D'accord. Mais sauf qu'il ne faut pas imprimer. Parce que imprimer le document, vous l'avez réservé pour plus tard. C'est justement pour éviter les questions de justice. À un moment donné, j'ai affecté mon enfant, j'imprime la fiche. Je change, je veux revenir, je ne peux plus avoir la place dans cet établissement-là. Mais comme j'ai la fiche déjà imprimée, je viens pour faire valoir cela à la direction pour dire j'ai une fiche qui indique que mon enfant est affecté dans un établissement X, mais quand je m'y rends, son nom ne figure pas dans l'établissement. Donc c'est pour éviter toutes ces querelles-là que nous avons fixé l'impression de la fiche après le 15 août. Donc entre le 17 et le 20, les parents peuvent imprimer. Là, on a fini avec l'affectation en ligne. Toutes les fiches seront déjà donc imprimatées, donc les parents peuvent imprimer ces fiches-là. D'accord. Est-ce que les établissements d'excellence, il y en a plusieurs dans ce pays, est-ce que les établissements d'excellence sont concernés par le choix, par les différents choix des parents? Les établissements d'excellence sont concernés, mais nous maintenant le focus sur le lycée Sainte-Marie. Focus sur le lycée Sainte-Marie, voilà, pourquoi spécialement? Jusque-là, c'est à ce niveau-là que nous appliquons réellement les conditions d'excellence. Au niveau de Mami Adjoa, on a quelques difficultés parce que la population scolaire est plus élevée et il y a très peu de structures. Donc, on n'est pas très regardant sur les critères d'excellence. On se force de coller à l'arrêté de l'excellence. Mais pour le lycée Sainte-Marie, c'est de façon in extenso que nous respectons les conditions. Donc, cette année, pour que l'enfant puisse entrer au lycée Sainte-Marie, il faut qu'il ait au moins 12 ans, au maximum 12 ans, pas au moins, au plus 12 ans, qu'il ait 153 points au CEP, soit 18 de moins sur 20. D'accord, ça c'est le lycée Sainte-Marie. Les autres lycées d'excellence, notamment le lycée scientifique de Yamoussoukro, qui n'est pas concerné par les affectations en sixième. Oui, il y a le lycée classique, le lycée Alassane Ouattara de Bassam. Le lycée Alassane Ouattara, c'est un nouvel établissement. Oui. Il y a une équipe qui est en train de réfléchir sur les conditions d'accès. Pour le moment, ce n'est pas encore finalisé. C'est pour cela que cet établissement ne va pas figurer sur la plateforme de l'affectation en ligne. D'accord. Donc, il y a des conditions. Les parents peuvent également affecter leurs enfants dans ces établissements d'excellence, mais il y a des conditions, notamment l'âge, les moyennes et tout le reste. Et quels conseils vous pourriez donner aux parents d'élèves qui sont concernés par cette opération? Je vais revenir sur le coût pour dire qu'en dehors des 200 francs de crédits de communication qui seront déduits des crédits de communication, il n'y a pas d'autres frais à payer. Il faut éviter de se faire arnaquer par des personnes mal intentionnées qui pourraient faire croire que c'est elles qui possèdent la science pour affecter les enfants en ligne. Il n'y a pas de frais à payer, il n'y a aucun frais à donner à qui que ce soit. C'est les 200 francs de crédit de communication qui sont à facturer par le prestataire, c'est tout. Les 20 francs par SMS que vous allez débourser pendant l'envoi de votre SMS au 99 et 91. Et pour aider les parents, il y a un téléphone qui est mis à la disposition des parents pour tous ceux qui seraient confrontés à des difficultés. C'est le 20 00 36 06. Je reprends, le 20 00 36 06. 20 00 et 36 06. Est-ce qu'un jour viendra où l'affectation en ligne va concerner les orientations en seconde, pour terminer? Il n'est pas exclu d'y arriver, puisqu'on ne peut pas limiter la qualité à un domaine précis. Mais pour l'instant, compte tenu de la complexité qui est liée à l'orientation en seconde, nous limitons à l'affectation en sixième. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, on y arrivera. Je voulais aussi dire que dans l'affectation en ligne, on peut rencontrer des difficultés. Il est de l'avis de toute solution de comporter en son sein les germes d'un autre problème ou de plusieurs problèmes auxquels il faut apporter une solution.
et nous veillerons à apporter une solution à tous les problèmes que les parents vont rencontrer dans l'affectation en ligne d'ici 3 ans. Et ils pourront vous appeler au numéro que vous avez donné à l'instant. Merci, Monsieur Ayekwe. Jérôme Ayekwe, le directeur de l'orientation et des bourses au ministère de l'Éducation nationale. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de cette innovation qu'est l'affectation en ligne, du coût, des avantages, et nous avons eu droit à une démonstration de l'opération. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.